Bonsoir, bienvenue dans Albums. Aujourd'hui j'analyse un album un petit peu moins connu puisqu'il s'agit de The Year of the Cat d'Al Stewart. Paru en 1976, c'est un magnifique album de soft rock, de pop rock, de folk ou même de soft progressif, mêlant des instruments de rock classique à d'autres instruments plus légers, plus doux, plus aériens. Il s'agit du 7e album d'Al Stewart, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, est un artiste né en Écosse mais qui a grandi en Angleterre. Il a eu l'opportunité de jouer à Londres avec Cat Stevens, Van Morrison ou encore Paul Simon, celui du duo Simon & Garfunkel. Et j'oublie toujours lequel. Question. Quel artiste déjà évoqué dans l'émission a produit l'album? Est-ce que c'est A. John Lennon, B. mon voisin d'en face qui fait de la contrebasse, C. Alan Parsons ou D. la réponse D? Et oui, c'était la réponse C. Alan Parsons. Vous avez gagné. Voilà. Je suis Jean-Pierre Foucault. Bonjour maman. Tout au long de sa carrière, Al Stewart a fait de nombreuses références à des événements historiques dans ses chansons. La Première Guerre mondiale, l'assassinat de Marat, la Révolution française, la Révolution iranienne et encore bien d'autres. Deux de ses albums en particulier traitent de l'histoire, Time Passages et Past, Present and Future. Mais celui que nous abordons aujourd'hui en traite un petit peu, j'y viens dans un instant. Avant de décortiquer l'album chanson par chanson, je voudrais juste dire que ce n'est pas vraiment un album concept, ni même une particulière révolution musicale en soi. C'est juste un très bon album que j'aime beaucoup, et si vous vous demandez pourquoi je l'ai choisi parmi d'autres, c'est parce que je fais ce que je veux. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'un album n'est pas révolutionnaire qu'il n'est pas intéressant, et loin de là. Musicalement, il est assez emblématique d'une sorte de pop rock ou de soft rock émergent au milieu des années 70, dans la même veine que Hall & Oates, les Eagles ou encore America, annonçant Christopher Cross et quelques autres du genre, quelques années plus tard. La première chanson est Lord Grenville, une chanson très aérienne sur le ministre anglais des Affaires étrangères, et une chanson qui introduit la suivante, On the Border. Introduite par un joli solo de guitare espagnol, cette dernière chanson nous parle de la guerre d'Espagne de 1804, à laquelle justement Lord Grenville avait refusé que l'Angleterre participât, lorsqu'il était dans l'opposition à la fin de sa vie. Magnifique subjonctif imparfait. Merci. La troisième chanson est Midas Shadow. On y présente des personnages riches en quête d'or, tels des conquistadors éconduits, d'où le titre. Puis on a Sand in Your Shoes, une chanson feel good qui nous décrit la liberté des vacances hors de la ville. Ah, les vacances, l'été, la mer, la plage, les mouettes, tout Bruxelles en novembre quoi. If It Doesn't Come Naturally, Leave It clôture la face A d'une manière plus rythmée, plus rapide et surtout plus rock. La face B s'ouvre avec Flying Saucer, une chanson plus folk avec de l'harmonica qui nous parle de l'histoire de l'aviation. On a vraiment l'impression de voyager avec cette chanson. Du coup si j'avais le CD, si j'avais un lecteur CD, si j'avais le permis de conduire, si j'avais une voiture, et ben je la mettrais à fond pendant que je conduirais comme ça sur l'autoroute. Mais du coup j'ai pas le permis et j'ai pas de voiture. J'ai pas le CD, j'ai pas de lecteur CD. Mais de toute façon je préfère faire des vidéos avec vous, c'est plus cool. La chanson suivante est Broadway Hotel, magnifique et gracieuse. C'est techniquement de la folk progressive, avec deux solos de violon envoûtants à la Lindsey Sterling, mais sans le côté dubstep et sans les... Écoutez-la, elle est vraiment superbe au niveau musical, au niveau des paroles, au niveau de la voix. Franchement, c'est un de mes coups de cœur sur cet album. L'avant-dernière chanson est One Stage Before, de nouveau un peu plus rock que soft ou folk. Elle raconte le point de vue de l'artiste qui se produit sur une scène face à son éternel adversaire, la foule, cette même masse de personnes infinies. Elle est assez énigmatique, mais il semblerait qu'elle parle implicitement de la réincarnation, à travers justement ce spectacle qui se joue, puis qui se finit, puis qui se répète à l'infini. Chaque fois qu'on ferme les rideaux, on les rouvre pour le spectacle suivant, puis on allume les lumières, puis après on referme les rideaux, puis on les rouvre pour le spectacle suivant, etc. J'aime beaucoup cette métaphore, du coup je vais mettre un like sur sa chanson. Voilà. Et enfin, on clôture cette petite perle par la chanson Year of the Cat, superbement introduite par un magnifique riff de piano qui nous reste en tête pendant des jours et des jours. C'est un autre coup de cœur certain de cet album. La musique est vraiment légère, rythmée et harmonieuse. Les paroles nous décrivent une scène noire des années 40 plus ou moins, avec une femme fatale et féline qui affirme être venue de l'année du chat. Les paroles, dont une partie serait inspirée du film Casablanca, sont assez nébuleuses. On ne sait d'ailleurs pas de quelle année du chat Al Stewart nous parle. 1915, 27, 39, 51, 63 ou encore 75. Jean-Claude, le compte est bon. Je précise qu'il s'agit du chat en tant que signe du zodiaque vietnamien et non pas chinois, car ce dernier a le lapin à la place du chat, et je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai perdu 10 minutes sur Wikipédia à aller chercher ça, mais j'imagine que ce soir je m'endormirai moins con avec vous, pas dans le même lit. Bon, si on veut imaginer que cette femme vienne de l'année du chat, donc qu'elle y soit née, il est probable que ce soit en 1915, pour qu'elle ait 26 ou 27 ans en 1942 lors de la sortie de Casablanca, et qu'elle corresponde à cette femme fatale qui est décrite dans la chanson. Cette chanson a plusieurs solos qui valent vraiment la peine d'être écoutés. Un premier à la guitare acoustique, un second à la guitare électrique, un troisième au saxophone, et un solo final au saxophone en fondu. C'est la chanson la plus aboutie de l'album, la plus complète et la plus belle, vraiment un coup de cœur sans hésiter. Sur la pochette, on peut voir une table de salon avec plein d'objets en rapport avec les chats. Un paquet de cigarettes, une bouteille de parfum, des pièces de monnaie, une lampe, une boîte de chocolat. Et dans le reflet du miroir, on peut voir la femme fatale se déguiser en chatte. Elle doit effectivement avoir dans les 25 ans à en juger par la partie inférieure de sa bouche et tout le bordel qu'elle a laissé sur sa table. Tous les mêmes, ces jeunes adultes. À l'avant-plan, on peut voir la queue de son chat.
Parce que oui, elle aime bien les chats. Ah mais non, pas du tout en fait, ça c'est la queue de son costume. Donc si ça c'est son reflet dans le miroir, elle doit être plus ou moins là. Donc oui, c'est sa queue. C'est un très joli costume, mais bon, on a fait plus réaliste depuis. Si je devais résumer Year of the Cat en un mot, je dirais légèreté. C'est un album avec une mélodie si gracieuse et volatile que je n'arrive pas à trouver un autre mot pour le définir. C'est cette même légèreté qui est caractéristique des chats et de leur agilité, ou qui nous permet de voler dans les airs. Cette légèreté que nous recherchons en nous évadant de la ville pour aller à la plage ou à la mer. Cette légèreté qu'on retrouve dans la guitare espagnole, dans les solos de saxophone ou de violon, ou encore dans la voix d'Al Stewart. L'album nous fait voyager, voler dans les airs et retomber sur nos pattes comme des... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne. Y a du contenu original, vous le regretterez pas, je vous le promets. Abonnez-vous. 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 De parents écossais, nés en Écosse. Tu crois quoi? Moi je suis pas un fils de gosse. L'homme pète un câble, il part en vrille. Attention, 10 raisons pour ne pas partir en vrille. La quatrième va vous étonner.